Qui sera le meilleur guide touristique de cette contrée hivernale? Je vous le dis tout de suite, pas moi. What's up guys, Lydia de Madame Paul. Bienvenue dans cette partie solo du Roll and Write Riverside, un jeu de Chili Fox Game qui est traduit en français par Matago. Un jeu pour 1 à 6 joueurs pour des parties d'à peu près une vingtaine de minutes. C'est relativement rapide. Vous avez aussi l'opportunité de faire avec ou sans la petite extension qui rajoute 2 tuiles, donc qui rajoute quelques minutes à la partie. Mais bon, pour des parties de 20 minutes, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vous présente ça sans plus attendre. Nous allons faire les explications des règles pour débuter. Ensuite, je continue avec ma partie solo, le décompte des points, mon petit retour. Bon, vous commencez à être habitués. Sur ce, je vous dis, amusez-vous, bonne partie! Nous voilà donc installés devant une partie solo de Riverside. Il y a très peu de mise en place à faire. On doit simplement mélanger ces petites tuiles au hasard et les disposer de sorte de faire un chemin pour notre magnifique petit bateau que vous voyez juste ici, qu'on met au départ sur la première case. Vous avez la tuile ici qui se retrouve à être la tuile premier joueur, la personne qui est responsable des dés. En fait, il n'y a pas vraiment de premier joueur. Et les dés, ici de toutes les couleurs, qui correspondent sur notre magnifique feuille, notre magnifique exemplaire, à toutes les catégories, en fait, ainsi que le dé vert qui est un dé bonus de surplus en haut ici. Donc, comment ça fonctionne? Moi, je dois vous dire que j'ai sélectionné les 2 tuiles d'extension qui appellent. Donc, c'est celles qui ont des petits X en haut à droite. Normalement, pour une partie sans l'extension, on retire simplement ces tuiles-là et on fait 5 rangées, 5 colonnes de long, en fait. Quand on mélange les tuiles d'extension, on en fait 6. La seule différence, c'est que puisque la partie est un petit peu plus longue, on retire 25 points au total des points à la fin de la partie, comme on utilise l'extension pour avoir notre score. Dans le mode solo, vous avez à la fin le pointage et le succès. Donc, tout dépendant du nombre de points qu'on fait, on est soit fantastique, le capitaine vous porte un toast, ou le capitaine veut vous parler sérieux problème. Pour réussir, on doit avoir 300 points ou plus pour remporter la partie en mode solo. Moins le 25 points des 2 tuiles extension, que je rappelle. Ça donne qu'ils sont une à côté de l'autre à la fin, là, mais ils sont mélangés avec les autres, comme n'importe quelle autre tuile. Vous avez devant vous, comme je disais, devant moi plutôt, j'ai ma feuille où je vais venir cocher simplement selon le résultat du dé que je choisis. Donc, un tour de jeu se déroule de cette manière. D'abord, on roule les dés. On isole le dé vert qu'on met en haut. Ensuite, on met en ordre tous les autres dés de couleur. Le dé médian, donc celui au centre, détermine la vitesse de croisière de mon bateau. Tout ce qui est plus haut, donc si c'était le même chiffre, ça compte pas. Tout ce qui est plus haut dans ce cas-ci que 3, mes 2, 5, se retrouve à être en chaleur, en haut complètement. Alors que les 3 autres restent en bas. Comme mon chiffre médian était le 3, mon bateau va se trouver à avancer de 3 cases sur la piste. La partie prend fin lorsqu'il dépasse ou atteint la dernière tuile qui est la petite ancre. Et elle commence où il y a le bateau, rien sans trop grande surprise. Et ensuite, je vais sélectionner n'importe quel dé, sauf le vert, n'importe quel dé. Si je prends un dé qui est dans la partie froide, ça me coûte rien en bonus. Par contre, si je prends un des dés qui est en haut, ça me coûte des points ici. Donc, j'ai un maximum de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 surplus que je peux prendre, si on veut. C'est pour ça qu'il y a des petites flammes là, sur les cercles. Donc, exemple que je voudrais sélectionner, le dé rose, je viendrais cocher 5 ici. Et ensuite, j'utiliserai mon dé rose. Si par contre, je prends le dé blanc, qui est 3 et en bas, je peux ignorer ça ici. Mon dé était froid, si on veut. On peut toujours, évidemment, dans la mesure du possible, venir ajouter la valeur du D5 à notre dé. Par exemple, ici, je pourrais sélectionner le D3, blanc, et ajouter 5 pour un total de 8. Cependant, comme il est toujours chaud le dé vert, je viendrai cocher 5. Mais j'aurai 8 au total que je viendrai cocher dans ma zone blanche ici, puisque c'est le dé blanc. Donc, par exemple, que je fais ça ici, je sélectionne mon dé blanc, je viens cocher ici, 3 bonhommes blancs, ou 8 si j'ai pris le D5 aussi. Vous voyez à la fin de chacune des colonnes, lorsqu'on complète, il y a un bonus ici.
Donc, je viendrai gagner 2 autres blancs que je viendrai cocher où je veux. Ici, 2 autres bruns, 2 bleus, 2 jaunes et ainsi de suite. Donc, ça devient des petits combos à la chaîne qu'on va venir faire. Simplement. Et lorsqu'une colonne est complétée, on peut faire un X dans le billet. Ça veut dire qu'on a complété cette colonne-là. Vous voyez les bonhommes sourires. Lorsqu'on coche 2 bonhommes sourires dans la même couleur, pas obligé d'avoir complété la ligne, juste les 2 bonhommes cochés. Évidemment, on part toujours de la gauche. On peut pas juste venir cocher des coches au centre. On gagne le bonus associé au dé, que je vais vous expliquer au fur et à mesure que la partie va avancer. La dernière étape de chacune des rounds, de chacun des tours, c'est d'aller au port, en fait. Donc, on va venir, tout dépendant d'où est notre bateau. Vous voyez, il y a des quais. J'aurais dit au port, là, mais c'est plutôt on va arrêter au quai. Par exemple, ici, je suis sur le quai 12 blanc. Je pourrais choisir ce quai-ci, je pourrais choisir lui. Je peux me rendre à une distance de 3. Donc, vous voyez 3 déplacements ici. Je peux me rendre à une distance de 3. Donc, dans le cas où je suis ici, je pourrais faire 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3, 4. Je me rends pas, mais j'ai, comme un peu comme les dés verts, j'ai 3 plus 1. Fait que je pourrais les utiliser d'une shot pour me rendre à 6, ou je peux faire un 4, puis une autre fois 4, une autre fois 4. Bref, on les utilise comme on veut, on n'est pas obligé de les utiliser non plus. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que tout dépendant duquel on choisit, par exemple, que je choisis le 9 et 4 bleu, je monte la tuile un petit peu plus près. Si je choisis d'aller à ce quai-là, je vais aller multiplier le nombre de colonnes complétées, et non pas la valeur du billet, le nombre de colonnes, 1, 2, 3 ou 4 le maximum, avec cette valeur-ci, 4. Donc, exemple que j'en aurais complété 2. Je ferais 4 fois 4, 4 fois 2, pardon, 8. Donc, dans la colonne ici, je mets un 8. Vous voyez, c'est toujours plus petit que... Donc, plus la partie va avancer, ça doit toujours être une valeur plus petite à la gauche pour pouvoir augmenter comme ça. Si jamais je choisis encore une tuile comme ça et que j'ai toujours 2 et que le chiffre est de même valeur, eh bien, je peux juste pas l'écrire. Je pourrais faire le 9 si... le blanc, pardon, si dans ce cas-ci, ça fonctionne. Mais le 4, je pourrais pas le faire, le bleu. Donc, il faut bien choisir ces quais en fonction des nouvelles choses qu'on a cochées pour toujours aller en ordre croissant. Et on va faire ça jusqu'à temps que comme je disais, qu'on arrive jusqu'à la fin. Il y a les 2 tuiles spéciales ici, complètement aux extrémités, qui ressemblent un petit peu à ça. Ici, on a un 2 et dans l'autre, on a un 1 à la toute fin. Ce sont les cases qui vont nous permettre d'aller écrire au bas. Donc, elles fonctionnent légèrement différemment. Au lieu de multiplier avec une couleur, on multiplie avec tout le nombre de tickets qu'on a accumulés. Donc, exemple qu'on en aurait un dans chaque rendu à la fin. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5 fois 2, puisque la valeur est 2. Ça me donnerait un résultat de 10. Encore une fois, si je le refais, il faut que ce soit plus élevé. Et à la fin de la partie, je vais prendre ce total-là que je vais accumuler avec la plus petite valeur de chacune, la plus petite valeur accumulée dans un de mes bateaux, en fait. Et tout ça ici, si j'ai plus de 50 en solo, je fais un 15 points supplémentaires. Si j'ai moins de 50, je perds 15 points. Donc, on essaie d'avoir 50 points. Et à la fin de la partie, bien, on calcule tous ces points-là, ainsi que la valeur à côté des tickets qu'on aura complétés. On fait le total, on additionne, on soustrait, on additionne 15 points et on arrive au total, simplement. Donc, c'est ce qui conclut pour les règles du jeu. On peut se mettre en place et débuter cette magnifique partie de Riverside. D'abord, je vais brasser les dés. Évidemment, il y a des crayons qui viennent dans le jeu. Moi, je me suis pris un crayon à moi, simplement, pour faciliter les choses. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai mon tirage. J'ai mis mon dé vert en haut à gauche complètement. Mon dé médian, je vais reculer mon bateau. Mon dé médian est le 4. Qu'est-ce qui est au-dessus de 4? Simplement, il y a le 5. Donc, le 5 s'en vient en haut et j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Un peu comme dans ma mise en place tantôt. Vous voyez pas super bien le bateau de haut, là. Je pourrais le coucher comme ça. À voir. Parce que là, il y a le truc en plastique. C'est pas super bon, le standy. OK. Donc, qu'est-ce que je choisis? Idéalement, faudrait que j'aille voir qu'est-ce que je vais prendre au début comme quai pour vendre. 1, 2, 3. Faudrait déjà... Ouais. Je pense que je pourrais commencer avec soit du blanc ou du mauve. Du brun. 1, 2, 3, 4. Je pourrais dépenser 1 puis tout de suite aller ici. Aller chercher blanc ou brun. Puis même, je pourrais aller prendre le 6 ici. Parce que si je réussis à avoir mes bonus le plus rapidement possible, on aime ça aussi. 4 blancs. Ouais, voyez-vous, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le 4 blanc que je vais multiplier
que je vais ajouter 6, donc ça fait 10. Mais là, je vais venir cocher 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai utilisé le dé vert, chose que je n'étais pas obligée de faire. Mais maintenant, j'ai 10 blancs. J'aurais pu prendre 10 bruns aussi, mais j'ai choisi 10 blancs. Donc, qu'est-ce que ça fait? Je vais venir sélectionner 10 cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurais pu y aller dans n'importe quelle colonne. Je ne suis pas obligée de partir en haut. C'est juste ce que moi, j'ai décidé de faire. J'ai complété une ligne, donc je coche ici. J'ai complété une deuxième ligne, donc je coche. Ça me donne droit à 2 blancs supplémentaires et 2 bruns supplémentaires. Donc, je vais faire les 2 blancs ici comme ça. Et les 2 bruns, je vais venir les mettre en bas. Simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ce qui est ici maintenant, puisque les autres, ça ne vaut pas vraiment la peine. Donc, le 12, je vais multiplier avec le nombre de billets. 12 fois 2, ça fait 24. Ça va être difficile à battre en partant. C'est la plus grosse valeur de quai, 12. Donc, je viens peut-être de me tirer dans le pied. À suivre. C'est ce qui conclut le premier tour. Je reprends donc tous mes dés que je rebrasse. Ça se fait très, très vite. C'est sûr que moi, en expliquant, c'est un petit peu plus long, mais le débit est très rapide. Bon, ça, c'est pas idéal parce que la médiane est de 2. J'avance de 2. Mais les 2 gros chiffres se remontent en haut. Donc, il me reste simplement des 2. Ça, c'est moche. Bon. Des 2. Et j'ai réalisé que si je complète trop vite un quai, tous mes bonus sont perdus, tu sais. Fait que si je complète tous les blancs, par exemple, ben après ça, quand je vais avoir le bonus de blanc, ben il va être vide, tu sais. Fait qu'il faut diversifier un petit peu, toujours en dépendant du quai qu'on prévoit sélectionner. Fait que c'est vraiment embêtant. Il n'y a aucun bateau que je peux compléter à moins du 2 ici. Je pourrais faire ça, parce qu'il me resterait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je perdrais un seul bonus blanc dans le cas où je me rends. OK. Fait que je vais faire 2 blancs. Je complète la 3e ligne ici. Qu'est-ce que ça fait? Ça me donne un bonus de 2 bleus. Comme au début de partie, j'essaie d'avoir le plus de bonus possible. Je vais y aller dans la 2e colonne pour aller chercher le petit bonus le plus rapidement possible, puis venir cocher des billets pour pouvoir aller au quai. Donc, je crois que je vais retourner au même quai. Il n'y a rien qui nous empêche, là. Je vais retourner au même quai, puisque maintenant, j'en ai 3. On aime ça. Donc, 3 x 12, 36. C'est plus grand que 24. Il n'y a pas de problème, donc je peux l'inscrire ici. C'est super, ça commence déjà fort, là. J'ai déjà 60 points. Hein? Rien de moins. Donc, c'est reparti pour un prochain tour. 3. Oh! Ça, c'est excellent. C'est excellent pour le choix de mes dés, mais mon bateau va avancer très vite. Voyez-vous, la médiane, c'est 6. Donc, il n'y a rien au-dessus de 6. Je garde tous mes dés en bas. Donc, je vais pouvoir sélectionner une valeur 6. Cependant, mon bateau aussi avance de 6. Donc, ça raccourcit la game. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh! Je m'en vais loin. Donc, ici, j'ai un quai de jaune et bleu. Jaune, ça va être difficile d'avoir quelque chose. Ça ne vaut pas vraiment la peine. Et blanc, à moins que je le complète, je pourrais pas le faire. Je pense que ça va être mieux que j'aille à ce quai-là, où j'ai 3 choses que j'ai pas encore utilisées. Et comme la partie semble aller quand même vite, je pense que je suis mieux de diversifier mes gains. Je vais aller voir si je suis capable de le faire. Donc, si je sélectionne le 6 rouge, je vais être capable d'avoir un brun en bonus que je vais mettre là. Fait que je vais avoir un ticket brun, 2 tickets rouges avec mes 6, mais... Ah, puis un ticket bleu, c'est parfait. Donc, je prends le 6 rose et je vais venir cocher mes 6 cases que je décide de prendre dans les 2 du haut pour me donner un bonus de 2. J'ai un brun que je viens cocher ici qui me donne un rose que je vais venir recocher ici. Et j'ai un bleu que je viens cocher ici qui me donne un jaune que je vais venir cocher en haut pour avoir le plus rapidement possible mes tickets. Eh bien, ça, c'est génial! On aime ça! Donc, je sélectionne ce quai-ci pour ma livraison. Je suis à 2. 1, 2, donc il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de prendre mes bonus. 5, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, j'ai 5 rouges fois 2. Ça donne 10.
6 bleus fois 1, ça donne 6. Et 7 bruns fois 1, ça donne 7. Bon, là, vous devez vous dire, ben voyons, c'est vraiment moins que 24 et 36. Ben oui, ça donne comme ça. Mais quand on veut aller en ordre croissant, des fois, de commencer avec 25, ça peut nous freiner un petit peu pour la suite. Et c'est ce qui conclut notre prochain tour. Donc, oh, des petites valeurs. Mon Dieu, j'ai une suite royale. Donc, on avance de 3. 1, 2, 3. On isole les dés les plus hauts, comme ça. Et on tombe avec ces chiffres-là. Donc, ce que je crois que je vais faire, je vais peut-être essayer de venir livrer ici pour augmenter mon chiffre. On aimerait ça. Je pense que je vais prendre le 3 jaune. Donc, en prenant le 3 jaune, je vais venir faire 1, 2. Yes, on aime ça, j'ai gagné un billet. 3. J'ai gagné un bleu en faisant ça. C'est tout? Ben oui, c'est tout. Que je vais venir mettre ici. Parfait. Donc, je regarde pour ma tuile spéciale, je compte les nombres de tickets au total. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tickets fois 2, ça tombe donc à 16 points. Donc, j'ai 16 points dans mon bateau arc-en-ciel. Next. Ça valait pas vraiment la peine que j'aille chercher le 1 vert pour avoir un de plus. Ça m'aurait pas donné un billet supplémentaire. Fait que c'était inutile. Ouh, j'ai le 5 fuyeur qui va se ramasser en haut de toute façon. Mon Dieu, c'est quasiment la même brasse que tantôt. Mon médian, c'est 4. 1, 2, 3, 4. On monte tout ce qui est plus haut. Voilà ce qu'il me reste. Où je veux aller livrer? Est-ce qu'ici, ça peut être pertinent d'y retourner? J'en ai toujours juste 2, quoique je pourrais me rendre à 3 si j'utilisais le 4 rose. Bleu, ça n'a pas changé, donc je le perdrais. Brun, ça n'a pas changé, donc je le perdrais. Plus ou moins bénéfique, même si j'utilise ça. Que faire? Je pourrais faire ça ici, par contre, mais ça me ferait juste 10 points. Parce que je n'irais pas utiliser le 5. Moi, j'essaie d'utiliser le moins possible les chiffres du haut. Pour le bonus, ça ne me dérange pas. Hey, mais ça va vite, là. Ça va vraiment vite. Je suis un petit peu embêtée. Puis j'ai pas envie de retourner là parce que je n'aurais juste un de plus. Fait que ça me ferait 18. Ça ferait 34 points. Ben, 34 points, c'est pas mauvais. Ouais, je pourrais faire ça. OK. Je prends le 4 rose que je vais venir mettre en bas ou en haut? En haut. 1, 2, 3, 4. Je coche mon ticket. Et j'ai gagné 2 jaunes que je vais venir mettre ici pour essayer le plus possible d'avoir mes tickets. Parce que là, dans le jaune et dans le brun et dans le bleu, là, c'est pas fort. OK. Donc, ce que je vais faire maintenant, le même processus ici. 1, 2, 3, je me rends sans problème. Je compte mes tickets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 2, 18. Parfait. On continue. Oh, 6. Le dé est un petit peu cassé, mais là, on n'est pas dans un tournoi national. J'allais dire de poker, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de dés au poker. Donc voilà, le chiffre médian, c'est le 4. Donc on monte mon 5, c'est le seul chiffre qui est supérieur. J'avance mon bateau de 4. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai maintenant ici? Il y a jaune que j'ai rien fait du tout. Ça pourrait être très pertinent d'aller ici. Puis en plus, 4 x 3, 12. Déjà en partant, je sais que ça fonctionne. Oups, j'ai oublié de cocher mon ticket tantôt. Non, 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 Lydia, tu n'aurais pas dû cocher ce billet puisque la rangée n'est clairement pas complétée. Il manque un petit crochet, un petit X à cet endroit. Je ne sais pas pourquoi je croyais que c'était complété, ce ne l'était visiblement pas. Oupsie! Ouais, je pense que je vais venir livrer ici. Donc, je vais utiliser le 4 jaune, même si honnêtement, il me sert... Ah, quoi que je pourrais prendre plus 6, ça ferait 10. Oui, j'y vais comme ça. 4 plus 6, 10. Donc, je coche mes dés brûlants en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va juste m'en rester 2. Mais bon, c'est la vie, il faut bien qu'on les utilise. Donc, j'ai 10 jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. D'abord, j'ai un bonus de 2 bleus. Bon, ça, c'est mon karma. Comme j'ai coché tantôt le billet alors que j'aurais pas dû le faire, ici, j'aurais eu droit à mon bonus de 2 roses, mais comme j'avais l'impression que je l'avais déjà fait au tour d'avant puisque le billet était coché,
Eh bien, j'ai passé par-dessus. Donc, je n'ai pas coché mes 2 bonus roses. Je ne cocherai pas, en fait, mes 2 bonus roses. Spoiler alert. C'est mon karma, c'est ma faute. Si j'avais attendu tantôt comme il faut, respecter les règlements, j'aurais pu cocher mes 2 coches roses. Là, je pourrais pas. Que je vais venir cocher immédiatement. 1, 2. Ça me donne un bonus d'un rose. 1. Ensuite, j'ai isolé mes 2 bonhommes sourires. Je les ai cochés. Donc, je viens cocher ici pour dire que mon bonus est disponible. Lorsqu'il sera utilisé, parce qu'on les utilise seulement une fois, c'est à utilisation unique, je vais venir barrer mon bonus comme ça pour dire je l'ai fait. C'est le temps peut-être de vous montrer quels sont les bonus. Ici, on a une livraison au quai supplémentaire, donc à la phase où je choisis mon quai et que je viens comptabiliser mes points, je peux le faire une 2e fois. Au même quai ou à un... au même quai, je pourrais pas parce que ce serait le même pointage, donc à un autre quai, idéalement. Ou je pourrais venir combiner avec ça aussi sans problème. Ici, j'additionne 3 à un de mes dés, à mon dé choisi, une fois. Ici, je considère, lorsque je fais une livraison, que dans un de mes bateaux, j'ai un ticket supplémentaire de cocher. Donc, ça peut me donner une bonne liberté de le faire. Ici, je choisis le dé vert sans comptabiliser en haut. Donc, je peux choisir un dé 6 sans venir cocher les 6 cases. Très pratique en fin de partie quand on n'en a plus. Et ici, je peux me rendre jusqu'à 6 exceptionnellement lors d'une livraison. Donc, au lieu d'être limité à 3, je peux me rendre jusqu'à 6. Et je peux même venir le combiner avec les 3 si je veux qu'il m'y reste. Donc, je pourrais me rendre jusqu'à 9 dans le cas où j'ai vraiment besoin d'atteindre un certain quai. Donc là, je pourrais, à partir du prochain tour, parce que mes dés sont déjà sélectionnés, c'est déjà fait, ajouter 3 à un de mes dés une seule fois. Je vais évidemment l'utiliser parce que c'est très intéressant. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais venir faire jaune et rouge. Donc, j'utilise ce quai ici. 8 fois 3, 24 points. 4 fois 3, 12 points. Bon, c'est plus haut que 10. C'est parfait. On continue. Donc, le 3 vert, il devait être hors champ peut-être. Ça, 2, 4. On avance de 3. 1, 2, 3. On monte les autres chiffres. Que faire? Je pourrais augmenter de 3 un chiffre de mon choix. Si je prends lui, ça ne me sert absolument à rien. Parce que de toute façon, même si je prends 4, 1, 2, 3, 4, je ne complète pas plus un de mes tickets. Si je prends 2 plus 3, 1, 2, 3, 4, 5, ça complète les blancs. Ça pourrait me permettre plus tard d'aller rechercher ce bateau-là puis faire un excellent pointage dans les blancs. Et en plus, je gagne 2 jaunes qui complètent les jaunes, mais je perds mon bonus de blanc. Fait que ça, c'est un petit peu dommage. Je serais mieux de compléter les jaunes avant. Ça me donnerait le bonus de blanc gratuitement. Voyez-vous, ce que je vais faire, c'est un peu bizarre. J'ai vraiment besoin d'améliorer les bruns et les bleus. Mais les bruns, je peux pas le prendre parce que j'ai pas assez de place. Ça me ferait juste 2. Je peux pas... j'ai plus de place dans mes dés brûlants. Fait que je peux pas le prendre. Fait que je vais améliorer mes bleus. J'ai juste 1. Je vais utiliser mon pouvoir de plus 3. C'est plate, mais il faut l'utiliser. Donc là, je tombe à 3. Fait que je vais faire 1, 2, 3. Comme ça ici. Et je vais utiliser le 3. Mais je n'ai juste 2. Fait que je peux juste aller jusqu'à 2 supplémentaires. Il me restait juste 2 vides. Fait que je vais faire 2. 1, 2. Comme ça ici. Et là, je vais pouvoir venir cocher 2 bruns en bonus. Je vais venir les cocher en bas pour avoir accès le plus vite possible à plus de billets dans les bruns. Pour faire une livraison éventuellement. Donc, ce que je vais faire, comme j'ai augmenté mes bleus, je vais venir livrer au bleu ici d'une valeur 9. Donc, 9 fois 3, ça fait 27 points. Donc, c'est pas négligeable. Ça vaut vraiment la peine. Je pense pas être en mesure de relivrer au bleu. Mais au moins, je vais avoir un 6 et 27 points. Ça vaut vraiment la peine. OK, on continue. 4. Oh, un 6. Ah, ça, c'est dommage. J'aurais dû... Ah oui, c'est parfait pour ça. Oh non, ça ne pourra pas être fait tout de suite. Mon Dieu, je parle tout seul. J'explique pas mes choses. OK, génial. Il n'y a aucun dé qui monte. Cependant, on avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que dès la prochaine partie, ça se peut que ça soit 1. Parce que si on arrive au quai, c'est fini. Final bâton. On joue pas, en fait. Donc, moindrement que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est fini au prochain.
Donc, il faut vraiment que je calcule mes choses intelligemment. Bon, ce que je vais venir faire, c'est dommage parce que ça va juste m'en permettre d'en faire un, mais j'ai pas vraiment le choix parce qu'il faut absolument que j'augmente le total de mes bruns. Pour l'instant, j'ai 7 points seulement dans les bruns avec un 3. Donc, j'ai 10 points total, c'est tout. Et ici, rappelez-vous, j'additionne avec mon total ici la plus petite somme de mon bateau, le moins haute valeur. Fait que si j'ai juste 10, je n'aurai pas mon bonus de 15 points, je vais en perdre 15 puisqu'on veut avoir un total de 50. Donc, il faut vraiment que je vienne augmenter mon brun. Il n'y a rien ici à proximité de haute valeur pour le brun. Il y a juste celui-là, mais je ne me rends pas, évidemment. Mais il y a lui. Par contre, je ne pourrais pas livrer au blanc parce que c'est une valeur 7 de blanc et 7 x 3, 21, c'est plus petit que mon dernier chiffre de 36. Mais c'est pas grave. Donc, je vais venir sélectionner les bruns. Je vais en cocher 5. Je vais venir cocher 1, 2. Je coche ça ici, j'ai 2 bonus jaunes. 3, 4 et 5. Donc, les 2 bonus jaunes, je vais les mettre ici. C'est super, j'ai fait mon ticket. 2 bonus blancs. Je vais venir les mettre en haut, ici. Donc, pour ce qui est de mes bonus, de ma livraison brune, 8 x 2, ça donne 16. Et comme je disais, blanc, je ne peux pas le faire. Donc là, on se croise les doigts. C'est dommage que je n'ai pas pu activer ça ici, parce que ça, c'est très, très, très intéressant d'avoir une double livraison. Mais bon, je ne me suis pas rendue là. Et 3, 3, 4. Et voilà, c'est bien ce que je pensais qui était pour arriver. 1, 2, 3, 4, 1. C'est terminé. Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin. J'ai bien fait d'augmenter ça ici parce que je me serais ramassée avec plus grand-chose. On va donc calculer les points. C'est ce qui met fin à ma partie de Riverside. On va faire ça ensemble ici. Donc, d'abord, je fais le total ici. Ça me fait 60 points. Ici, j'ai 14 points. Pour un total de 74. Ici, j'ai un score de 24. Ici, j'ai 10, 18, 20. Pour 44. Ici, on a 7 plus 16, 16, 23. Et ici, on a 8. 23 plus 8, 31. C'est ça? Ouais. Et mon calcul mental, c'est pas moi qui ai la meilleure. Donc, j'espère pas faire d'erreur. Ici, on a 13 pour les billets. 27 plus 6, ça fait 33. Ça fait 46. J'écris tout croche, je m'excuse. Ici, pour les quais, on a 22 dans les rouges. Et ici, 8, 9, 10, 11. Ça fait 33. Je crois que je vais avoir une très belle partie. Je vais regarder ici, 32, 33, 34 pour mon bateau arc-en-ciel. La plus petite valeur, c'est 31 sur mon bateau brun. Voyez-vous, j'ai bien fait d'ajouter le 16 points, sinon ça aurait vraiment été moins que ça. Ça aurait été 16 de moins, hein? Simple de même. Ça fait donc un total de 65. 65 plus 15, ça fait 80. Et le total de tout ça ici... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Eh boy, j'écris vraiment tout croche, désolée, là. Donc, 228 plus 80, ça me fait 308 points. Donc, sur les fesses que j'ai réussi cette partie solo. Ah, mais non, c'est vrai. Je dois soustraire 25 points puisque je suis avec l'extension des 2 tuiles supplémentaires. Donc, si on soustrait 25 à 308, nous avons un total de 283 points. C'est donc un échec lamentable. Si j'avais eu ce bonus-là et une livraison supplémentaire, d'après moi, que j'étais pas loin d'y arriver, peut-être que je réussissais à avoir une livraison de plus dans les bleus, où j'en ai 3, ou je sais pas. Les blancs, ça aurait été vraiment puissant si j'avais pu compléter ça, puis avoir 12 x 4, 48. Et là, j'aurais eu un score incroyable dans les blancs. Bref, c'est pas ça qui est arrivé. C'est comme ça. Si on se fie au livret de règlement, avec 283 points, je suis très bien. Bravo pour votre augmentation. Bon, c'est correct, mais
Si vous jouez seul, vous devez marquer 300 points et plus pour remporter la partie. Je n'ai quand même pas réussi cette partie. Très, très, très triste. Je vais aller pleurer dans mon coin maintenant. C'est donc ce qui conclut ma partie solo de Riverside, ce petit roll and ride de Matago. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Personnellement, je le trouve sympathique. Je peux pas dire que c'est le jeu qui m'a le plus marqué dans le mois, dans l'année. C'est sympathique. Je n'ai joué qu'en solo pour l'instant. J'ai pas eu la chance de le faire à plusieurs joueurs. Je sais pas, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y aurait une interaction supplémentaire puisque, en fait, je dis ça, je le sais pas. J'ai pas regardé les règles multijoueurs. Est-ce qu'il y a une nuance en multijoueur par rapport au quai, au port où on va déverser, faire nos livraisons? Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. J'aimerais ça le savoir. Bon, c'est sûr que je peux pas dire que la partie du dé froid ou chaud par rapport aux passagers froid-chaud, je trouve que ça a bien rapport. Je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, on s'en fout un petit peu. Là. Le principe est qu'on a accès à certains dés ou pas. Ils ont juste essayé d'y coller une thématique quelconque. Donc voilà, pour quelque chose qui se joue en une vingtaine de minutes, j'ai quand même fait plusieurs parties dans le mois dernier. C'est sympathique, comme je disais. J'aime aussi beaucoup les roll and write où il y a un plateau central, où il y a autre chose que juste notre feuille. Je trouve que ça l'amène une dimension supplémentaire qui je trouve vraiment pertinente, vraiment intéressante. J'ai hâte qu'il y en ait de plus en plus. Je pense que ça commence à se voir. Il y a eu Get On Board de Yellow. Là, je vois celui-ci. Bon, là, je veux chercher des exemples. Ça m'échappe. Mais faites-en de ça. On aime ça, les jeux à cocher avec un plateau interactif au centre. C'est bien sympathique. C'est donc la fin, le moment pour toi d'aller mettre un petit like, de rajouter en commentaire tes impressions, tes suggestions de jeux à cocher. Pourquoi pas que tu as joué dans les derniers temps et qui t'ont plu. Dis-moi aussi ce que tu as pensé de Riverside, de mon excellent score qui franchement était à couper le souffle. Si tu veux m'encourager, il y a toujours la possibilité d'aller m'offrir un petit café. C'est toujours sympathique. Si tu vas voir dans ma description, il y a le lien dans mon Linktree. Et sur ce, je vous dis à bientôt, mais surtout, amusez-vous les minous. Les minous, comme Matago.